dans la deuxième lecture qu'on a entendue ce matin, qui est tirée de la lettre de Saint Jacques. Je trouve que Saint Jacques passe son message d'une façon directe. Saint Jacques va dire, « Montre-moi donc ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par ma foi, par mes gestes que je te montrerai ma foi. » Autrement dit, Saint Jacques est en train de dire, une foi qui ne se traduit pas dans des gestes concrets, c'est une foi malade. On pourrait dire exactement la même chose de l'amour. Un amour qui ne débouche pas sur des actions concrètes, c'est sûr, c'est un amour malade. Si quelqu'un va vous voir et vous dire « je t'aime beaucoup », mais il n'lève jamais le petit doigt pour vous aider, c'est permis d'en douter. Et ça nous rappelle que notre foi à nous, c'est pas juste une belle philosophie qui arrête quand j'ai fini de prier, là. C'est quelque chose qui nous suit pendant toute la semaine aussi. Et justement, la semaine passée, face à tout ce qu'on entend parler des migrants, des gens qui fuient l'Irak, qui fuient la Syrie, le pape François a interpellé les chrétiens d'Europe, parce que c'est là où ça se passe présentement. Il disait aux chrétiens d'Europe, vous savez, c'est pas suffisant de dire aux migrants, courage, lâche pas, on t'encourage. Il dit non, il faut agir. Et le pape a demandé à tous les diocèses d'Europe, il a demandé à toutes les communautés religieuses d'Europe de poser des gestes pour accueillir, même si la situation n'est pas pure à 100%. C'est vrai que c'est pas reposant. Je vais être franc avec vous, là. S'il me demandait ça ici, je serais mal pris, là. Au presbytère, je ne sais pas ce que je ferais voilà, là-dedans, là. Mais en même temps, la foi prend tout son sens quand ça aboutit dans des actions concrètes. Sinon, c'est une belle philosophie, ça, cette affaire-là. Nous croyons que Dieu nous parle à travers ce qui se passe dans notre monde. Et c'est pas Dieu, comme je le disais, c'est pas Dieu qui envoie les malheurs. Moi, c'est pas ce Dieu-là que je crois, là. Mais quand arrivent des malheurs dans le monde, je crois que Dieu vient réveiller des cœurs, par exemple, pour venir en aide aux gens qui sont en détresse. Et en fin de semaine, c'est un peu, je trouve que la parole de Dieu nous invite à purifier notre vision de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Évangile, Jésus va demander à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je? » Et c'est là que Pierre va répondre, « Tu es le Messie. » Et on pourrait trouver que la réponse de Pierre semble très, très belle. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que Messie, là, derrière le mot Messie, Pierre, lui, ce qu'il attendait, c'était un Dieu fort, un Dieu puissant, qui était pour régler le sort du monde, on va être tassé, puis ça va se régler. Et vous savez, de temps en temps, nous autres aussi, on pourrait rêver à ça. J'aimerais ça, avoir un Dieu de temps en temps qui règle tous mes problèmes, là. Hey, je pourrais avancer, c'est fini. Mais c'est important de se dire, qui est le Dieu de Jésus-Christ? Sa seule puissance, c'est l'amour. C'est ça qui nous déstabilise un peu. C'est la seule puissance qu'il a. Et c'est avec ça qu'il agit. Et nous autres, on croit justement que ce Dieu-là va faire son chemin à travers ça, à travers sa puissance d'amour. Et quand arrive justement qu'on a à se confier à ce Dieu-là, c'est pas le Dieu qui vient tout faire à notre place, mais c'est Dieu qui vient nous convertir par l'amour, qui vient nous rejoindre. Alors, en fin de semaine, on est venu prier ce Dieu-là. Et on peut se poser la question, puis j'ai essayé de répondre personnellement, qui suis-je? J'ai essayé de répondre avec des mots d'aujourd'hui. Je réponds aux jeux, mais j'espère que ça peut correspondre à des choses que vous pensez dans votre cœur. Hein? On a besoin de se demander qui il est pour nous. Et moi, je me suis dit, qui il est pour moi? Moi, je pense que Jésus ressuscité, parce que je pense qu'il est avec nous, pour moi, c'est comme un bon ami. C'est une présence continuelle dans ma vie qui me rappelle que je suis aimé à la folie, même si je ne le mérite pas toujours. Là. Je crois que le Jésus qui est venu sur terre il y a 2000 ans, c'est pas juste un prophète. Il y en a qui pensaient ça, on disait ça dans l'Évangile. Je crois que c'est le Fils de Dieu. C'est spécial de croire ça, hein? C'est ça les chrétiens. Je crois autrement dit que Jésus ressuscité, il est aussi présent à nous autres aujourd'hui, à chacune de nos personnes, qui était présent à Pierre ou à tous ses apôtres. Et je crois que ce Dieu-là est en train d'agir dans ma vie. Je crois qu'il m'aime malgré tous les défauts que je peux avoir, toutes les limites que je peux avoir, toutes les erreurs que j'ai pu faire. Son amour est plus grand que toutes ces erreurs-là. Et c'est important de se dire ça. Et à partir du moment où je dis que lui m'aime à ce point-là, vous comprendrez que l'amour ou l'amitié, ça ne se vit pas à sens unique. Essayez pas ça, c'est plate à mort, ça, cette affaire-là.
La vraie question que je me demandais, si j'y crois qu'il m'aime, est-ce que moi je l'aime? Oups! Ça, c'est moins clair. Hein? Parce que je ne peux pas juste dire je l'aime, puis rester dans les nuages comme ça. Si je reviens à Saint-Jacques, on va dire, bien, si ton amour ne se traduit pas dans des gestes concrets, il est permis d'en douter. Alors, j'essaie de voir comment nous autres, à notre niveau, comment on peut aimer Dieu aujourd'hui, ce Dieu d'amour-là. Bien, une des façons, je peux lui dire que je l'aime en étant attentif aux gens de ma famille, par exemple. C'est une façon de lui dire. Je peux dire à Dieu que je l'aime en rendant service à mes proches. Je peux dire à Dieu que je l'aime en me servant de mes talents. D'abord, je crois que les talents que j'ai, là, ça ne vient pas de moi. J'ai reçu ça cadeau. Mais sers-toi-en pour faire du bien autour de toi. Je crois que je peux dire à Dieu que je l'aime de temps en temps en choisissant d'arrêter toutes mes activités pour prendre des moments d'intimité avec lui. Un moment de prière, vivre une Eucharistie, dimanche matin, là, on pourra tous faire autre chose. C'est parce qu'à un moment donné, juste le fait que je sois ici, je suis en train de dire à Dieu, si tu n'existais pas, là, je suis en train de perdre mon temps, moi, là. Je crois que tu es là. Et cette présence de Dieu, ça vient changer notre vie. Nous autres, on a fait le pari que Dieu m'accompagne dans tout ce que je vis. Ça ne veut pas dire que je ne rencontrerai pas de croix, là. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand j'aurai des croix dans ma vie, je crois qu'il va m'aider à les porter. Une des phrases que le pape François aime beaucoup dire dans ses audiences du mercredi, il dit toujours « Ne vous laissez pas voler votre espérance ». Et c'est quoi notre espérance? C'est de croire que quoi qu'il arrive, je crois que Dieu va toujours être à mes côtés, puis il va m'accompagner. Alors ce matin, on veut se rappeler quel Dieu on vient prier. Je viens prier pas juste un Dieu, un Jésus qui a été présent il y a 2000 ans. Je crois en quelqu'un qui est présent avec moi ce matin et qui va l'être demain matin aussi. Il m'accompagne pas à pas. On a besoin de se redire ça, hein? C'est pas inné. Je crois en un Dieu qui m'a donné la vie. Et je crois qu'il ne m'a pas juste donné la vie il y a plusieurs années. Je crois qu'il me l'a donné ce matin. Moi, je me suis réveillé ce matin, j'étais en vie. Un jour, je ne me réveillerai pas. Mais pour le moment, je me suis réveillé. Et c'est comme à chaque fois que je fais cette expérience-là, c'est parce que ça a l'air qu'il a besoin de moi. Et Dieu m'a confié une mission pour là où je suis présentement, une mission unique. Et si j'accomplis cette mission-là, je vais faire des gens heureux autour de moi et moi-même, ma vie va prendre un sens. Alors ce matin, à travers cette célébration, je pense qu'on se fait tous poser cette question-là. Pour vous, qui suis-je? Est-ce que je suis juste un Dieu qui se promène dans les nuages? Est-ce que je suis juste un Dieu qui est présent dans les moments de prière? Ou est-ce que je suis un Dieu qui est présent 24 heures par jour, 7 jours par semaine dans ma vie? C'est vrai que moi, je n'y pense pas tout le temps, là. Pour bien, je m'occupe, j'ai d'autres choses. Mais c'est beau de penser que lui, il pense toujours à moi. Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question-là. Pour vous, qui suis-je?